Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mon bilan de la première voire deuxième semaine du mois de juin. Donc on va voir un peu ce qui s'est passé dans le classeur. Il n'y a pas eu énormément de mouvements, donc à part quelques dépenses, j'en ai pas fait énormément. Après, il y a une petite routine qui s'installe, donc là pour l'instant on n'a pas trop de dépenses. Donc au niveau des courses, il me restait 80 € plus les pièces que je voulais retirer pour pouvoir les mettre dans les défis. Donc là, je sais qu'il me reste 80 €. J'ai volontairement pas marqué le nombre de pièces qui me restaient pour pouvoir les mettre dans les défis, puisque là, j'avais pas beaucoup à dépenser. Et contrairement à ce que je fais d'habitude, j'ai beaucoup plus pris en espèces ce mois-ci pour pouvoir avoir un restant pour la fin du mois. Donc là, au niveau des courses, il me reste 2, 4, 5, 6,20 € à mettre dans les défis. Au niveau de l'hygiène et de l'entretien, il me reste 50 € que je vais laisser puisque le mois n'est pas terminé. Au niveau de la beauté, il me reste 40 €. Cela aussi, je vais les laisser jusqu'à la fin du mois. Au niveau de mon enveloppe animaux, il me reste plus rien. J'ai fait un stock, donc là, je n'aurai plus de dépenses à faire. Je vais retirer les 50 centimes qui restaient dedans. Dans mon enveloppe vêtements, on a fait 0 dépense. Donc à ce niveau-là, je ne sais plus combien il me reste exactement. Il me reste 60 €. Donc dans l'enveloppe vêtements, je laisse ce qu'il y a dedans. Au niveau de l'enveloppe sport, il me reste 40 €. Je ne sais pas, normalement, j'avais mon fils qui avait un stage au basket, donc je pense que j'aurais une petite somme à retirer. Mais comme je ne connais pas exactement le montant pour la fin de l'année, donc je vais laisser cette somme-là et on verra par la suite. Dans mon enveloppe santé, il me reste 70 €. Donc, dans cette enveloppe-là, je pense que je vais retirer 20 €. On va pas utiliser plus que ça, normalement. J'ai retiré 20 € que je mets dans les défis. Et puis, je vais laisser le reste. Je vais laisser 50 €. Ce qui sera largement suffisant. Donc, nous sommes le 18. Non, nous sommes le 18 ou le 19 ? 18. Le 18 juin. Au retrait. Moins 20. Ce qui fait qu'il reste 50 € dans mon enveloppe santé. Dans l'enveloppe école, il restait 30 €, mais je l'ai gardé puisque là, on arrive à la fin de l'année scolaire. Donc, avec tous les goûters qu'il va y avoir et puis tous les petits achats, je pense qu'on va vraiment se servir de cette enveloppe-là. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. Enfin, je n'ai pas dépensé. Donc, je laisse les 30 € et puis on va voir au fur et à mesure des semaines. Et je pense que c'est dans la semaine qui va venir qu'elle va se vider. De toute façon, il y a une épargne par rapport à ça, donc c'est pas trop un problème. Au niveau des invitations, il me reste 10 € dans cette enveloppe. Donc pas énormément jusqu'à la fin du mois. Donc si je vois qu'elle est vraiment très très juste au niveau du budget, je l'augmenterai et je diminuerai un peu plus sur l'enveloppe course. Et puis je catégoriserai vraiment celle-là. Mais elle sert bien là. Pour mon premier mois, on a déjà dépensé 20 €, il nous en reste 10. Donc c'est déjà pas mal. Au niveau de l'enveloppe cadeau, il me reste 60 €. Je vais les laisser puisqu'au mois de juin, il y a beaucoup d'événements. Donc, cette enveloppe-là, je vais la laisser. Il reste 60 €, je ne retirerai rien dessus. Dans mon enveloppe équipement, par contre, on a fait des dépenses. Il me reste des pièces. Je vais les retirer. Donc, il me reste 54,40 €. Je vais retirer 4,40 €. Et voilà. Donc, il n'y a pas énormément d'économies pour cette 6 semaines-là. J'ai pas fait énormément de dépenses, mais j'ai pas énormément dépensé. Donc, le budget, il est encore correct. Donc, au niveau des épargnes, il n'y a rien qui a bougé. Donc, dans mon classeur, là, il n'y a pas eu de dépenses. Il n'y a rien qui a bougé. Je n'y ai pas touché, donc je n'aurai rien à remplir. Mis à part peut-être à mettre... non, je vais mettre les 20 €, je vais les mettre dans les défis. Je vais mettre les 20 € dans les défis. Je ne les remettrai pas en épargne puisque j'ai déjà assez d'épargne par rapport à ça. Donc, on va passer au défi. Donc, j'ai 20. Alors, je vais compter. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 10 €, 60 à... Enfin, 30 € 60 à dispatcher. Donc, au niveau des défis, des 10 €, je n'ai pas le billet de 10, donc celui-là, je vais le mettre de côté.
dans mon défi des 24. Alors, au niveau du mois de juin, je l'avais déjà rempli, donc celui-là, on est bon. Dans mon mini challenge des 12 mois, il me restait 30 € à dispatcher. Donc, soit je les mets directement dans mon challenge des 12 mois, soit je les répartis dans les autres catégories. Je pense que je vais plutôt faire ça, puisque de toute façon, j'ai pas énormément d'argent à mettre dans les défis. Puis je mettrai le reste dans le défi des centimes, comme ça sera plus simple. Donc là, je vais mettre les 30 €, même si c'est des pièces, ce n'est pas très grave. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 30 €. Je vais mettre 30 € là-dedans. Les pièces, je ferai la monnaie au fur et à mesure, comme ça je vais éviter d'avoir des enveloppes trop lourdes. Donc 30 € pour juin dans le challenge 12 mois. Ça c'est fait. Et là, dans le défi des appareils en équipement, c'est bon. Billets des 5, c'est bon. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de budgétistes qui avaient des billets de 5 et moi, j'arrive pas à en avoir énormément. Enfin, ça me dérange pas plus que ça, hein, mais en même temps, j'en ai pas si souvent que ça, donc je sais pas comment elles font pour en avoir autant. Je pense qu'il faut vraiment énormément dépenser en espèces pour pouvoir les garder. J'y arrive pas. Ça stagne beaucoup. En tout cas, à ce niveau-là, ça stagne beaucoup. Je crois que je dois pas avoir plus de 30 € là-dedans. Défi de Pamela, celui-là, je vais pas le remplir pour cette semaine-là. Donc, je vais remplir mon défi des centimes. Il me reste 60, 90, 1,20 €. 1,20 € que je vais dispatcher dans mon défi des centimes. Donc là, à ce niveau-là, je vais voir dans quelle catégorie. Ça tombe bien, je l'avais jamais coché cette case-là. Donc, je vais mettre les 1,20 €. Pour le défi des centimes, c'est la même chose. À chaque fois que j'ai 10 € à peu près en pièces, je les transforme automatiquement pour avoir le moins de pièces possible. Donc là, j'ai coché 1,20 €. Ce qui fait que là, dans mon enveloppe, j'ai un peu plus. Je vais arrêter de les tracer, je vais les mettre à des chiffres près, sinon ça va trop se remplir. Je coche juste et puis après, à la fin, je compte pour justement ne plus avoir de pièces trop cuivrées ou de pièces jaunes un peu trop lourdes. Donc voilà. Je n'ai pas fait énormément d'économies dans ces 2 semaines, mais bon, tant que j'ai au moins quelque chose à mettre dans une enveloppe, c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, hein, il n'y avait pas énormément de mouvements. La semaine prochaine, ça devrait un peu bouger, donc j'aurai peut-être très peu d'économies puisque j'ai beaucoup de dépenses à faire normalement. Enfin, on a beaucoup de mouvements à faire par rapport soit à la fin de l'année scolaire ou des petits achats qui vont entrer en compte. Mais bon, on verra ça par la suite. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et puis on se dit à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye!